Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va critiquer un projet, un court-métrage de ma communauté qui est venu me voir pour me présenter donc un court-métrage plan séquence. Voilà, qu'ils ont essayé de faire, on va en discuter tout de suite après l'intro, c'est parti. Alors le court-métrage s'appelle Dans le Dédale, donc c'est un court-métrage qui est issu d'une chaîne YouTube qui est donc organisée par Antoine et Chloé, que je salue. Je me suis abonné parce que c'est une chaîne qui est assez sympa, il y a plein de petits trucs assez rigolos. Voilà, je vous invite d'ailleurs à y faire de la même chose. Et ils ont fait un petit court-métrage qui s'appelle Dans le Dédale, où il y a d'ailleurs un making-of. Et donc ils parlent sur le fait d'essayer de faire un plan séquence qui permet un peu de se rapprocher de ce qu'ils ont pu voir, notamment dans le film 1917, où il y a principalement un plan séquence. Et ils ont essayé de faire leur propre plan séquence. Et donc, voilà, ils ont insisté pour que je critique leur travail. Et évidemment, je vous mets le lien dans les fiches ici. Vous regarderez, peut-être regardez-le, et puis après, vous revenez sur ma chaîne. Et voilà, l'idée, c'est un plan séquence avec un plan assez intéressant qu'ils ont fait tout au début, qui est donc une descente d'escalier. Voilà, qui est pour moi raté. Voilà, donc il y a des choses qui sont pas mal, je vais être très franc, hein, il y a des choses qui sont pas mal, mais il y a des choses qui sont ratées. Alors déjà, bon, il faut savoir qu'un plan séquence, c'est loin d'être facile, c'est assez fastidieux, et l'idée là, c'est vraiment de faire un plan séquence où ça descend, où il y a une genre de prise de relais entre un stabilisateur, entre certains points, c'est-à-dire qu'il y a descente des escaliers, prise de main, après transfert à un autre cadreur, etc. Alors ça, c'est un truc que je connais bien parce que je l'avais fait et je l'ai pas mal de fois expliqué sur ma chaîne, justement sur un téléfilm où j'avais fait pas mal de trucs comme ça, dont une descente d'escalier. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé de ce plan qui est en fait simple, hein, c'est-à-dire que moi, c'est une suivi de personnes dans les escaliers. Voilà, mais je sais que c'est très, très, très compliqué. Mais malheureusement, ce monde impitoyable de l'audiovisuel fait que nous n'avons pas le droit à l'erreur, même si c'est compliqué de le faire. C'est-à-dire que ça soit un plan facile ou un plan compliqué, vous serez jugé de la même façon. Donc, même si c'est compliqué, que ça rajoute de la difficulté, il faut que le plan soit nickel. Or, ce plan de descente d'escalier, pour moi, est raté tant sur la vitesse qui est pas du tout constante, c'est-à-dire que ça descend, puis d'un seul coup ça s'accélère, et ça redescend, et ça s'accélère, et ça finit pour moi beaucoup trop près. Et donc voilà, donc je trouve que je sais que c'est compliqué. Voilà, on va me dire oui, mais bon, on a peu de moyens, etc. Je le sais, mais si le plan ne marche pas, moi personnellement, quand le plan ne marche pas, je le fais pas. Voilà, même s'il est formidable, même s'il est super bien, je sais que je suis attendu au tournant. Donc si ça foire, soit je me dis, ok, il y a moyen de le récupérer en post-prod, ou bien je me dis, non, il n'y a pas de moyen de le récupérer en post-prod, et dans ce cas-là, j'oublie et je passe à autre chose. Alors, eux-mêmes, ils ont expliqué dans le making-of qu'ils ont restabilisé, qu'ils ont recadré un peu en post-prod. Mais voilà, ça marche pas tant parce que le mouvement n'est pas régulier, on sent sa présence, on sent son existence et ça vient un peu foirer le truc. Après, pour finir sur le cadre, après une fois que ça va dans la cave, où les cadres sont plutôt bien, là où j'ai envie de dire que ça part un peu en couille, c'est dès lors que ça sort à l'extérieur. Dès que ça sort à l'extérieur, alors là, le cadre, je suis désolé les amis, mais les cadres, ça va dans tous les sens, quoi. Ça part vers le bas, tac, ça remonte. Enfin là, on sent qu'il y a des gros, gros problèmes de cadre. Et je peux comprendre hein, qu'on tourne, qu'on court, qu'on suit quelqu'un en courant. Mais encore une fois, si ça marche pas, bah ça ne marche pas quoi. Et ça, quelle que soit la difficulté. Donc voilà, c'est toute cette dernière partie du film où le cadre ne fonctionne pas. Après, pour ce qui est de la lumière, tout le début, je trouve que ça fonctionne pas mal. Voilà, même dans la descente d'escalier, la lumière est correcte. Quand ça remonte sur les personnages, la lumière est contraste, c'est assez joli. Dans la cave, pareil. Peut-être l'effet quand il trouve la fille avec du rouge.
Ouais, moyen, moyen. Je suis pas trop fan. Après, tout le reste, ça fonctionne. Par contre, gros problème. Et là, c'est vraiment un gros problème. euh, voilà, pour moi, qui est raté, c'est que dès lors qu'on sort à l'extérieur, la reprise de diaph, la compensation de diaph se fait beaucoup trop tard, quoi. C'est-à-dire que dès lors on est dehors, on reste quand même quelques secondes avec un plan très surex, quoi. Impossible à récupérer en étalonnage, très surex. Donc pour moi, c'est pas, voilà, ça fait rater le plan séquence. Alors, ça aussi, ça fait partie aussi dans l'entraînement. Donc j'imagine que c'est eux-mêmes qui ont fait la compensation de diaph, qui s'était pas fait de façon déportée, comme on le fait. Moi, ça m'arrive, hein. En fait, moi perso, je suis pas fan même quand je travaille, je suis pas fan des reports de diaph. Sauf bien évidemment quand vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous partez d'un intérieur sombre et que vous allez dans un extérieur jour, vous êtes obligé de passer par une compensation de diaph. Et cette compensation de diaph doit être d'une certaine manière un peu anticipée pour éviter qu'elle soit trop brutale à la prise de vue, quoi. Essayer de l'anticiper et ensuite, voilà. Mais là, ça va trop loin, quoi. Pendant toute une partie que la personne court, c'est entièrement surexposé. Enfin voilà, on sent qu'il y a un gros problème technique, quoi. Donc voilà, ça m'a gêné. Et puis voilà, et après toute cette partie qui continue, après le cadre est trop, c'est mal cadré. Enfin voilà, c'est clairement mal cadré, quoi. Voilà, et la lumière, j'ai parlé. Donc Chloé m'avait envoyé un mail en me disant que ça avait été tourné avec un GH4, qu'ils avaient pas tourné en Vlog parce qu'ils avaient peur de se tromper. Bah, il faut venir à mes formations, hein, sur mes formations log. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il y a eu quand même 3 formations qui ont été faites. N'hésitez pas à venir, hein. Non, mais plus sérieusement, le log, je pense qu'il y a moins de chances de se tromper en log que dans un gamma beaucoup plus dur. Justement, le log, par exemple, le log aurait permis d'être plus tolérant sur justement la sortie intérieure-extérieure et de faire non seulement une compensation de diaph, mais en plus de jouer un peu sur le log que cette transition soit beaucoup plus douce. Donc je pense que ça aurait servi à quelque chose, le log. Mais parfois, je peux comprendre que le log soit un peu effrayant, parce que quand on l'utilise, on a une image qui est un peu, qui fait flipper. Souvent, on se retrouve avec une image très bruitée. Bon, bah, ça, c'est parce que, voilà, hein, c'est parce que ce sont des caméras qui sont, on va dire, low cost. Donc, évidemment, vous n'avez pas un log parfaitement pur. Moi, les logs purs, je les vois que sur des RAID ou des Alexa, hein, des caméras à 60 000 balles, ou quand vous regardez un fichier en log, même à 2000 ISO, il n'y a aucun bruit qui court, quoi. C'est vraiment ultra nickel. Donc, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Voilà. Après la question, on me disait, ça a été tourné avec un 25 mm, donc en micro 4 tiers. Est-ce que j'aurais mieux fait d'utiliser un 17 mm? Oui, ça aurait été beaucoup plus facile à cadrer, je pense. Un 25 mm, c'est pas mal, hein, tel que ça a été fait. Mais alors du coup, un 25 mm, faut pas oublier que ça correspond quand même à un 50 mm en full frame. Et que voilà, 50 mm full frame, qui est quand même la focale standard, hein, faut pas oublier, hein. Donc 25 mm serait donc la focale standard du micro 4 tiers. Voilà, focale standard, c'est quand même assez serré. Il faut pas, les cadres doivent être plus précis. Donc si on a un stabilisateur moyennement précis, un peu dur, etc., autant peut-être le faire effectivement au 17 mm. Voilà. Il y a aussi une chose que je voulais préciser sur ce court-métrage, c'est qu'il y a un truc qui vient tout gâcher, c'est la compression. Je trouve que, alors je connais bien maintenant les compressions YouTube, et je trouve que la compression est trop dure, enfin trop compressée, et on voit trop les artefacts. On sent qu'il y a une compression qui fait que ça fait vidéo low cost. Ça fait court-métrage ça fait premier court-métrage. Or, avec un GH4, on peut quand même arriver à quelque chose de correct. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu un petit souci dans le workflow.
qu'il y a eu voilà, qu'il y a eu à un moment donné une compression un peu trop forte, ou je ne sais pas, mais et voilà, je trouve que c'est trop, voilà, on sent la manque de définition et puis surtout la compression, quoi. Voilà. Donc, mais sinon, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut voir dans l'exercice, c'est que pour des jeunes qui veulent essayer de prendre conscience que la difficulté d'un plan séquence n'est pas, voilà, n'est pas négligeable, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet justement de voir que c'est assez difficile de réaliser un plan qui peut être dans la difficulté, tel qu'un plan séquence ou alors un plan avec des mouvements très précis. Donc voilà, je pense que l'intérêt quand même de cet exercice qu'ils ont voulu faire, parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu aussi un exercice, c'est de se rendre compte de la difficulté. Voilà, en tout cas, c'était bien sympa de me le proposer, c'était sympa de voir aussi un peu le making of, un peu de voir comment tout ce petit monde s'organisait. Si vous avez des projets comme ça, hein, pas forcément court-métrage, un film instit ou autre, voilà. Alors je sais que vous m'envoyez et que je ne réponds pas, mais en fait il faut qu'il y ait quand même, il faut que je trouve quelque chose à dire, quoi. Il faut que ça m'accroche un peu et que je puisse m'embarquer sur des trucs. Donc voilà, en tout cas, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner et de mettre un pouce bleu si elle t'a plu. Des questions ou la participation de la communauté, eh bien, il y a les commentaires. Et moi, je vous dis à prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao.